Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum. Nous allons revenir sur le nombre d'un ism avec de la pratique pour mieux comprendre ce concept. Pardon. Alors, on va la faire ensemble. Donc, je vous conseille de mettre en pause la vidéo, de la faire et ensuite de revenir pour regarder la correction, Inch'Allah. Ok? Donc, ici, on a 10 isms. 10 isms. Et on va essayer de trouver leur nombre et leur genre. Ok? On commence par le premier. Al-ulama'u. Al-ulama'u. Ici, sa signification nous dit que c'est un pluriel. Un pluriel par signification. Et ça veut dire les érudits ou les savants. Al-ulama'u. Donc, on conclut, ce n'est pas un pluriel normal. Ça ne se finit pas par una ou ina, atun ou atin. Ce n'est pas pair non plus. On n'a pas les combinaisons ani ou aini. Donc, c'est un pluriel cassé. Un pluriel cassé. Et je vous avais dit qu'on a deux types de pluriels cassés. On a les pluriels cassés humains et les pluriels cassés non humains. Ici, al-ulama'u est un pluriel cassé humain. Donc, on peut avoir deux réponses. La première réponse, c'est que il peut être traité comme singulier 1 féminin, singulier féminin 1F, ou bien la deuxième réponse, c'est qu'il peut être traité comme pluriel réalité. Pluriel est pour ce qu'il est. Donc, pluriel masculin, puisque ici, on parle de savant. Savant. Donc, al-ulama'u peut être singulier féminin, 1F, ou pluriel masculin. Pluriel, on peut aussi mettre 3. Ça peut signifier 3 ou plus. Donc, pluriel masculin. Voilà. Deuxième, anbiya'u. Anbiya'u, qui signifie prophète. Donc, c'est un pluriel cassé humain. Un pluriel cassé humain. Pareil que al-ulama'u, deux réponses possibles. Singulier féminin ou 3 pluriel réalité. Pluriel réalité, c'est-à-dire masculin. Les pluriels, on sait que les prophètes sont des hommes. Ok? Donc, pluriel cassé humain, 1F ou 3 réalités. Ensuite, al-jibal. Al-jibal, qui veut dire les montagnes. Les montagnes. C'est un pluriel cassé. Cette fois, c'est un pluriel cassé non humain. Les montagnes. Donc, grammaticalement, il sera toujours considéré comme singulier 1 féminin. F. Donc, al-jibal sera traité comme singulier féminin. C'est un pluriel cassé non humain. Anhar, anhar qui veut dire rivière, pareil, pluriel cassé non humain. Donc, il sera considéré comme singulier féminin. Ok? Donc, je les mets en rouge. Les réponses ici, voilà. Ensuite, qa'ilun, qa'ilun qui veut dire un parleur, c'est-à-dire celui qui parle. Qa'ilun, on a, ça c'est un singulier, on le voit dans la signification. Un parleur, il est singulier. Donc, un. Et il est masculin puisqu'on n'a aucun signe de féminité. Donc, il est masculin. Donc, singulier masculin, qa'ilun. Ici, il n'y a pas de pluriel. Voilà. Mufsidina. Mufsidina qui veut dire les corrupteurs. Corrupteurs. Voilà, corrupteurs. Ici, clairement, on a un pluriel normal avec la combinaison ina à la fin. Donc, c'est un pluriel masculin. Si vous vous rappelez du tableau muslimun, le tableau masculin. Muslimina, mufsidina. La combinaison ina. Donc, pluriel masculin. As-safina, as-safinatu. Oh, plutôt as-safinatu. As-safina. Oups. As-safinatu. Safina, as-safinati. As-safinati qui signifie le bateau. Le bateau. Donc, la signification nous dit que c'est un singulier. Donc, singulier féminin. Pourquoi féminin? À cause de la terminaison, le ta marbuta, qui est un signe de féminité. Donc, singulier féminin. Ayatin, ayatin, on a la combinaison atin. On a la combinaison atin. Et quand on a la combinaison atin, muslimatin. N'est-ce pas? Mais sauf que ici,
on a un pluriel aussi, c'est un pluriel féminin. Atin, donc pluriel féminin. Ok. Et aussi, ça c'est une nouvelle chose que je vous dis, un pluriel féminin de ce type peut être considéré comme singulier féminin également. Il peut être considéré comme singulier féminin. Même si on a un pluriel normal féminin avec la combinaison atine, mais il peut aussi être traité comme singulier féminin. Autant les pluriels cassés non humains sont considérés comme singulier féminin, mais les pluriels féminins, même s'ils sont normaux, les pluriels féminins, même s'ils sont normaux, peuvent être considérés comme singulier féminin. Abidatun, le dernier, abidatun, atun, la combinaison atun, pluriel normal, donc combinaison féminin, pluriel féminin. Pluriel féminin. Ok. Donc voilà. Voilà, on s'arrête sur ça jusqu'au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.